Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous avez installé des bornes de recharge pour véhicules électriques sur la ville. Elles sont opérationnelles? Alors, c'est pas moi qui les ai installées, mais vous vous en doutez bien. C'est un contrat. On avait 3 opérateurs possibles. On a choisi le CIGEF, qui est un syndicat intercommunal à l'échelle de l'Île-de-France. Et donc, il y a 8 bornes installées qui remplacent exactement les bornes d'Autolib. C'est exactement le même endroit. Il y a 8 stations sur la ville. Il y en a dans les zones d'activité économique. Il y en a en pleine ville, avenue Gabriel-Péri, et là où il y avait des stations. Alors, comment vous avez choisi ces lieux, justement? C'est parce que c'était déjà préinstallé? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais à faire, parce que c'était déjà des bornes Autolib. Il a fallu juste réactiver les bornes Autolib au nom du CIGEF et de faire en sorte qu'elles soient alimentées en électricité et que les abonnements soient possibles avec un autre opérateur. Et vous prévoyez d'en installer dans d'autres quartiers? On verra. Si le besoin s'en fait ressentir, on continuera à développer cela. Mais pour l'instant, on a gardé celle d'Autolib parce qu'en même temps, il faut garder des places de stationnement normales, puisque je le rappelle, il est interdit de stationner sur ces places-là si on n'est pas en mode de recharge. Alors justement, actuellement, il y a beaucoup de véhicules thermiques qui utilisent ces places. Comment est-ce que vous prévoyez de les rendre libres pour les véhicules électriques? Alors il y a eu toute une campagne d'explication. On a fait des petits flyers pour avertir avant de verbaliser, c'est-à-dire qu'on n'a pas verbalisé tout de suite. On a mis d'abord des flyers pour dire qu'il ne fallait plus stationner sur ces stations. Puis il y a des panneaux d'affichage. Après, il faut que les gens respectent le code de la route, mais une fois que c'est indiqué, qu'on a fait la prévention, il y aura verbalisation. Et est-ce que vous prévoyez d'utiliser la vidéoprotection pour verbaliser les véhicules qui contreviendraient à ces règles? Il faut qu'on regarde si c'est possible, mais sinon il y aura les ASVP qui passeront. Alors les véhicules électriques restent chers, beaucoup de jeunes Villois en possèdent-ils? Alors beaucoup, je n'ai pas les chiffres puisque je n'ai pas ces données-là. De toute façon, ils ne doivent pas être majoritaires puisqu'il n'y a pas majoritairement de bornes de recharge ni dans les locaux de parking de l'office ou du privé, donc il y a beaucoup d'infrastructures à refaire. C'est une question importante d'ailleurs au moment où avec la ZOD à faible émission, la ZFE, cette question-là peut se poser. J'ai écrit récemment au Premier ministre pour lui proposer de faire en sorte que les personnes de plus de 70 ans ne soient pas assujetties à la zone de faible émission. Au niveau des bornes électriques, est-ce que vous en prévoyez dans les parkings du centre-ville qui va être bientôt disponible à tout le monde? Non, je ne pense pas, parce que là, ce sera un parking, peut-être sur les parkings longue durée, mais sur les parkings de passage, non. Et dans les copropriétés, comment ça se passe pour qu'elles en installent chez eux? C'est aux copropriétaires de passer un accord avec un opérateur, EDF ou autres, qui peuvent installer des bornes. Alors, il faut qu'ils refassent des installations, mais tout cela est possible. Alors, pourquoi certaines de ces bornes sont prévues pour recharger en 2 heures et d'autres en 45 minutes? Pourquoi cette différence? Et est-ce que les futures bornes seront-elles plus puissantes? Alors, la différence, c'est dû à l'alimentation et au temps de recharge qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'effectivement, moins c'est puissant, plus le temps de recharge est long. Et d'ailleurs, moins ça coûte cher à la personne qui se pose. Et donc, il est prévu des temps de recharge plus longs quand ce sont à son domicile ou ailleurs où on pose son véhicule et on peut le laisser toute la nuit. Alors, mais qui fixe le tarif de ces recharges? C'est les opérateurs. Là, c'est un contrat privé, c'est-à-dire que c'est pas la ville qui encaisse. Là, dans le cadre présent, ce sera le CIGEF pour ce qui est des places sur l'espace public. Vous n'avez jamais pensé à laisser peut-être 1 heure de tarif gratuit pour les jeunes Villois, par exemple, de prendre en charge, prendre en charge une partie? Pourquoi des jeunes Villois paieraient l'essence des autres? Non, aujourd'hui, une personne ne paye l'essence d'un véhicule à la place des personnes concernées. Donc c'est un véhicule personnel. Les véhicules personnels, chacun en assume la responsabilité. De la même façon qu'on ne paye pas de ticket de bus à celles et ceux qui prennent le bus, pourtant ils polluent encore moins. Ces bornes concernent finalement que très peu de véhicules, même si on n'a pas encore totalement les chiffres. Est-ce qu'elles ne risquent pas d'aggraver le problème de stationnement sur la ville? Non, parce que c'est exactement le même nombre que ce qu'il y avait auparavant, donc il n'y a aucune aggravation. Et comment se passe le stationnement sur la ville actuellement? Est-ce que le système mis en place est effectif et que ça permet une bonne rotation des véhicules comme c'était prévu? Le retour que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a une amélioration. Elle n'est pas vraie dans tous les quartiers, mais globalement, j'ai plus de personnes qui me disent que l'application de la réglementation fait qu'il y a plus de voitures qui tournent. Il faut qu'on améliore sur l'enlèvement des voitures ventouses, parce qu'il en reste. Il faut dire qu'on n'a plus qu'un policier municipal, les autres étant partis ailleurs. Il faut qu'on recrute à nouveau
Mais en tout cas, l'effet de la réglementation est bien réel. On trouve des places en zone bleue la nuit quand on rentre. Enfin, ça ne nous a pas créé de place supplémentaire, mais ça a évité qu'il y en ait trop de squattés. Donc il y a une efficacité, oui, réelle qui se met en place et qu'il faut qu'on continue d'améliorer, plus les places de stationnement qu'on a pu créer sur quelques voiries. Vous proposez également une aide à l'achat de vélos mécaniques. De combien est-elle? Et est-ce que c'est une proposition que vous allez maintenir? Alors c'est une proposition qu'on a faite cette année qui est valable d'avril au 31 décembre de cette année. On verra si on prolongera certainement. C'est une proposition de 100 € à l'achat d'un vélo mécanique neuf pour adultes. C'est donc une offre qui complète les aides qui peuvent exister au sein de la région et de la métropole qui sont sur des vélos électriques. Gennevilliers étant très plat, le vélo mécanique c'est très très bien. Vous avez eu beaucoup d'updates, vous avez convaincu beaucoup de monde à se mettre au vélo? Pour l'instant, on a 120 demandes qui ont été faites. Il en reste, sur ces 120, il y en a 70 qui n'ont pas encore obtenu la réponse parce qu'ils sont à l'étude de leur dossier, parce qu'il faut présenter une preuve d'achat, une preuve de marquage du véhicule anti-vol. Mais ça avance, hein, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc 120 demandes déjà, c'est pas mal. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.